Salut à tous et à toutes, c'est Storms, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un cours, donc une nouvelle série que je vais mettre en place sur ma chaîne. Donc pour apprendre aux gens un peu de vocabulaire, des termes spécifiques assez compliqués ou pas, ça dépend des gens. Donc aujourd'hui on va commencer sur la cryptographie. Donc en premier temps je vais vous parler des définitions, donc la définition de la cryptographie en général, à quoi ça sert, etc. Après du vocabulaire qu'on va utiliser pour la troisième partie, donc les différentes méthodes de chiffrement et leurs exemples. Donc on commence par les définitions. Donc la cryptographie c'est quoi? C'est une méthode permettant de sécuriser des données donc transitant entre un émetteur, donc celui qui va envoyer ces données, ces paquets confidentiels que personne ne doit intercepter, et un récepteur, donc celui qui va les recevoir, qui va les analyser, les déchiffrer, etc. Donc la cryptographie peut servir à sécuriser n'importe quelle donnée, ça peut être dans la télécommunication, sur des sites web, etc. Et surtout la cryptographie, qu'est-ce qu'elle empêche? C'est les types d'attaques par sniffing, donc les men in the middle, donc c'est les personnes qui vont se mettre entre un émetteur et un récepteur, et qui va essayer de capturer tout ce qui est possible de capturer, donc des données, des paquets confidentiels. Donc s'ils sont pas chiffrés ces paquets, ben la personne malveillante pourra les avoir, et en plus en message clair, donc ça sera pas du tout compliqué. Ensuite on se retrouve pour les mots de vocabulaire, donc émetteur, récepteur, on en a déjà parlé tout à l'heure. Chiffrement, c'est une méthode bien sûr qui permet de transformer un message clair en un message chiffré pour éviter bien sûr les personnes malveillantes qui essaieraient d'intercepter ces données. Déchiffrement, c'est l'inverse, c'est de transformer un message chiffré en un message clair pour le récepteur. Donc après on a la clé de chiffrement et ou déchiffrement. Donc là ça dépend vraiment la méthode de chiffrement que vous utilisez, parce que une clé peut être utilisée pour chiffrer et déchiffrer, mais à certaines clés où c'est le contraire, il y en a une qui peut être utilisée que pour chiffrer et l'autre que pour déchiffrer. Donc on va voir les deux exemples tout à l'heure. Le décryptage, donc faut pas confondre entre déchiffrement et décryptage, parce que déchiffrement c'est quand on déchiffre un message chiffré en message clair en utilisant une clé de déchiffrement, alors que décryptage c'est ce que veulent utiliser les personnes qui n'ont pas la clé mais qui veulent quand même transformer ce message chiffré en un message clair. Donc c'est la méthode que veulent utiliser les personnes malveillantes. Donc cryptage, donc on pourrait se dire chiffrement, déchiffrement, normalement s'il y a décryptage, il y a cryptage. Non, ça n'existe pas, on peut pas crypter quelque chose sans clé, ça sert à rien. Décryptage c'est vraiment on peut pas, chiffrement, ok, on peut chiffrer un message clair, un message chiffré, mais on peut pas crypter, non, ça n'existe pas. Donc c'est à cause d'un anglicanisme. Donc il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce mot, donc ça commence à envahir un peu tout l'espace informatique, on va dire. Donc c'est à cause d'encryption et en anglais, donc qui veut dire chiffré et non crypté. Donc c'est pas pareil, chiffré et crypté, c'est pas pareil. La cryptanalyse, donc c'est une méthode que utilisent, on va dire, les personnes malveillantes. Et dans cette méthode, on va utiliser surtout le décryptage. Et je vais vous parler de deux types de chiffrement. Donc j'en parlais plutôt de 4, mais là je vous mets deux types. Donc un chiffrement par substitution. Donc comme exemple, il y a Chi de César que je vous parlerai après. Pareil pour le chiffrement par transposition. On arrive à la troisième partie. Donc je vais vous présenter les deux méthodes les plus répandues utilisées dans la cryptographie. Donc on a le chiffrement à clé privée ou symétrique. Donc ce type de chiffrement, il y a le chiffrement par substitution qui utilise ce type de chiffrement à clé privée, transposition aussi. Donc tous les types de chiffrement qui utilisent une clé pour chiffrer et déchiffrer, ce sont obligatoirement des chiffrements à clé privée. Donc j'ai mis les atouts, les inconvénients. Donc une clé utilisée pendant le processus identique pour chiffrer et déchiffrer. Donc c'est plutôt là le point négatif, parce que si la personne arrive à trouver la clé, il pourra surtout déchiffrer, c'est ce qui va l'intéresser, mais il va savoir grâce à ça comment la clé elle va chiffrer un message. Donc c'est une excellente méthode, mais dangereuse pendant l'échange de clés secrètes. Parce que quand on va échanger la clé secrète, souvent c'est un tunnel sécurisé, quand on va envoyer la clé à l'émetteur pour pouvoir communiquer avec lui, mais c'est dangereux. Parce que si quelqu'un arrive à obtenir cette clé,
tout ce que vous allez chiffrer, déchiffrer entre votre émetteur et votre récepteur, mais ça va pas être bon. Et on va parler de le deuxième type de chiffrement, donc chiffrement à clé publique ou asymétrique, donc asymétrique et asymétrique. Donc là, le point fort, c'est qu'il y a deux clés. Donc il y en a une qui est utilisée pour chiffrer et l'autre pour déchiffrer. Donc ce qui est bien, c'est que celle qui va être la clé qui va être utilisée pour chiffrer, on pourra l'envoyer sans utiliser un canal sécurisé, parce que si la personne arrive à trouver cette clé pour chiffrer, ça n'a aucun intérêt pour lui, car lui ce qu'il veut c'est surtout de déchiffrer le message qui va être chiffré. Donc comme j'ai dit, c'est une bonne méthode, mais beaucoup de calculs, donc c'est extrêmement long pour utiliser cette méthode. Et surtout cette méthode est utilisée pour pouvoir utiliser l'autre méthode, donc le chiffrement à clé privée, parce que on va utiliser cette méthode pour se transmettre les clés. Donc comme j'ai le marqué, souvent utilisé pour l'échange de la clé secrète, pour ensuite faire un chiffrement symétrique. Donc là on a deux exemples, donc l'exemple de chiffrement à clé privée, donc vous voyez clé symétrique secrète partagée par Bob et Alice. Donc on va utiliser cette clé pour chiffrer et déchiffrer. On a la petite formule en bas, C est égal F entre parenthèses M virgule K. Donc là c'est plus mathématique, mais je vous ferai des exemples après avec ça. Et de l'autre côté, on a la cryptographie à clé asymétrique. Donc le récepteur, donc on va dire Bob et Alice l'émetteur. Donc le récepteur va envoyer sa clé publique à l'émetteur, et l'émetteur va chiffrer son message grâce à cette clé, qu'elle va envoyer ensuite à Bob, et Bob va pouvoir déchiffrer ce message grâce à la clé privée qui restera sur sa machine, qui ne bougera pas, donc c'est impossible que quelqu'un l'intercepte. C'est ça qui est intéressant pour ce type de chiffrement. Donc on va utiliser, comme je vous ai dit, la cryptographie à clé asymétrique pour après utiliser la clé symétrique. Donc maintenant je vais vous parler du chiffrement par substitution. Donc comme exemple, je vais prendre le chiffrement de César. Donc son principe c'est de faire un décalage des lettres dans l'alphabet. Donc c'est ça le seul problème, c'est que le nombre de possibilités n'est pas assez grande comparé à nos machines de maintenant qui peuvent faire des calculs de nombreux calculs par seconde. Donc c'est vraiment une méthode ancienne qui n'est plus vraiment utilisée de nos jours. Mais je vais quand même vous le présenter pour des bases. Donc là je vous ai mis la formule de chiffrement et de déchiffrement. Donc vous avez la légende, vous pouvez la regarder, donc c'est le message chiffré, F c'est la fonction de chiffrement, et dans la fonction de chiffrement, on a le message clair à chiffrer, et le nombre de décalage, qui correspond à la clé de chiffrement. Donc on a les exemples à côté, donc l'exemple de fonction de chiffrement, donc j'ai pris comme message salut, on fait un décalage de chaque lettre de ce mot par 5, ce qui nous donne un mot incompréhensible. Donc si on tombe sur ce mot, on va pas comprendre ce qu'on veut nous dire. Et là on a fonction de déchiffrement, donc c'est l'inverse. On a le message chiffré, donc si D est égal 5, on a D moins, donc j'aurais dû mettre moins D est égal moins 5. On met tout ça dans notre fonction de chiffrement et ça nous donne salut. Donc on retrouve le message de base. Donc pour finir cette vidéo, je vais parler du chiffrement par transposition. Donc c'est un autre type de chiffrement, donc on va prendre comme exemple le Rail Fence Technique. Donc là, vous voyez mon exemple, c'est une technique avec des lignes et des colonnes. On va créer une clé. Donc là, j'ai fait une clé entre les chiffres de 1 à 6. Donc je les ai pas mis dans l'ordre, bien sûr. Vous remettez la clé sur la première ligne. Et après, en dessous les lignes, vous mettez votre message sans espace. Donc salut, je suis un chiffrement. Je l'ai mis. Salut, je suis un chiffrement. Et après, pour créer ce message chiffré avec ce tableau,
On va prendre la première colonne avec le chiffre 1 sur la ligne. On va prendre la colonne qui est en dessous du chiffre 1. On le met en premier, donc on fait des paquets de 4. Ça dépend du nombre de lignes que vous avez mis. Moi j'en ai mis 4. Vous faites des paquets de 4. Donc vous voyez que j'ai pris la colonne 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je les ai mis à la suite. Et vous voyez qu'on a mis ça chiffré. Après, je les ai mis en paquet. Vous pouvez très bien ne pas mettre les espaces pour que ça soit plus compliqué. Donc c'est une technique assez cool. Le seul problème c'est que comme le chiffrement par substitution, le nombre de possibilités est pas du tout élevé. Comme on va savoir, si on voit les paquets, on va savoir le nombre de colonnes, etc. Et ça va être on va essayer plusieurs possibilités et ça va être complètement useless cette technique. Donc cette technique aussi n'est plus utilisée de nos jours. Et c'est un chiffrement clé secrète, car on n'utilise qu'une seule clé pour chiffrer et déchiffrer. Donc j'espère que cette vidéo sur ce cours vous a appris de certaines choses. Donc j'en ferai sur d'autres thèmes dans l'informatique, pardon. Donc si vous avez des suggestions, mettez moi dans les commentaires et je vous répondrai le plus vite possible. Allez, tchuss!